Bonjour mes amours, vous portez bien? Ok, super. J'ai une panoplie de médicaments devant moi, mais rassurez-vous, ça n'a rien à voir avec la vidéo la vidéo que je suis en train de faire. Je vous assure les filles que malgré le fait que cette panoplie, bon, il y a quand même ceci qui a un peu à voir avec la vidéo. Vous allez comprendre que la vidéo que je fais est très très importante. Oui, à chaque fois que je vois un commentaire vraiment important, parce qu'il y a des personnes qui posent encore de très bonnes questions dans les commentaires. Bon, que de répondre simplement aux commentaires, je préfère faire la vidéo pour que plusieurs personnes en profitent. Voilà. Dans la question, une fille s'est fait piquer, bon, injecter, hein. Elle a pris un contraceptif injectable, sauf que là, depuis, elle n'a pas encore eu de retour de règles. Donc, elle n'a pas encore eu ses règles depuis le temps. Mais elle ne m'a pas dit combien de fois elle s'est fait injecter. Donc, je fais la vidéo pour essayer de lui éclaircir tout ça. Mhm. L'injection, la contraception par injection, autant pour moi, c'est une piqûre qu'on se fait tous les 3 mois, tous les 6 mois ou tous les 9 mois. Je vous explique. Une piqûre vous protège, enfin, vous empêche d'ovuler pendant 3 mois. 2 piqûres de ce contraceptif-là, ça s'appelle du Repo-Provera. 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 C'est cette injection-là, bon, c'est cette substance-là, un concentré d'œstrogène qu'on vous injecte pour vous empêcher d'ovuler. Donc, quand vous faites une piqûre, que de prendre la pilule tous les jours, vous faites cette piqûre-là, vous ne prenez pas la pilule pendant 3 mois. Donc, ça fait que ça agit comme, bref, je vais redire. Si la piqûre du de ce dépôt Provera là, une seule piqûre vous empêche de prendre la pilule pendant 3 mois. D'autres personnes se piquent 2 fois donc pour ne pas ovuler pendant 6 mois. D'autres personnes prennent 3 piqûres une seule fois pour ne pas prendre la pilule pendant 9 mois. Sauf que maintenant, le repos Provera va aller bouleverser tout le système là-dedans parce qu'un truc qui va vous empêcher d'ovuler, vous empêcher de tomber enceinte. Donc ça va complètement aller tout bouleverser là-dedans. Pas bouleverser dans le mauvais sens. C'est pour ceux qui n'ont pas prêt, pour celles qui ne sont pas prêtes à tomber enceinte. Voilà. Sauf que quand tu prends, bon, si la chouquette là, toi qui m'as posé la question, ça dépend du nombre de piqûres. Ton retour de règle dépend du nombre de piqûres que tu t'es faites. Hein. Voilà. Si tu t'es fait piquer une seule fois, c'est-à-dire peut-être pour 3 mois et que quand tu as constaté que tu n'as pas saigné pendant les 3 mois, tu as arrêté, sache que tu vas attendre entre 7, 8, voire 9 mois. Pour les chouquettes qui se sont faites piquer 2 fois, vous allez attendre plus d'1 an. Bon, maintenant, il y a les personnes qui prennent du repos Provera depuis plus de 2 ans. Ce genre de personnes, bon, ces chouquettes-là vont devoir attendre pendant plus de 2 ans avant d'avoir leurs règles. Ce n'est pas un problème du tout. Vous allez seulement vous armer de beaucoup de patience pour revoir vos règles parce que l'injection a passé le temps à empêcher votre ovulation. Ça a passé le temps à vous empêcher d'ovuler. Voilà. Donc, vous allez être patiente, très patiente. Mais ne craignez pas. Hein. Vos règles finiront par venir. C'est vrai que c'est un peu stressant d'attendre. C'est beaucoup de stress de voir les mois passer sans ovuler et puis sans avoir ses règles. Et pourtant, on n'est pas enceinte. C'est un peu pénible, mais vous allez devoir attendre. Donc, chaque chose a, je ne sais pas comment dire, ses avantages et ses inconvénients. Vous ne pouvez pas avoir que du positif. Vous allez attendre, mais il n'y a aucun souci à se faire. Vous êtes impatiente, je sais, mais vous allez devoir encore attendre. Bon, parfois, il y a quelque chose, la choquette là, qui peut te faire franchement encore revenir tes règles, mais ça dépend de ton organisme. Voilà. Bon, quand tu arrêtes
l'injection, quand tu arrêtes la contraception par injection, donc dès que tu arrêtes ça, le mois qui suit là, commence maintenant à prendre la pilule simple, celle qu'on prend tous les jours, qui est comme celle-ci là. Donc tu commences à la prendre avec beaucoup de chance et 50%, moi c'est pas sûr à 100%. Avec beaucoup de chance, peut-être 50%, tes règles vont revenir. Voilà, un peu comme avec la pilule normale. Donc quand tu arrêtes l'injection, passe directement à la pilule, à celle qui est buvable là, celle qui est orale. Voilà, les comprimés. Donc si là maintenant tu ne prends pas ça, commence à la prendre, sauf si peut-être tu es en essai bébé, ça dépend. Si tu n'es pas en essai bébé, la choquette là qui ne règle pas depuis après son injection, je ne sais pas encore, bon, tu ne m'as pas dit combien d'injections tu avais eu, donc passe directement à la pilule pour espérer avoir tes règles. Voilà mes chouquettes, vous comprenez que la vidéo elle a été très importante, hein. Cette panoplie là, tout le reste là en bas n'a rien à voir. Je voulais juste, on appelle ça quoi, une décoration pour la vidéo. Voilà. Encore une fois, ce que je dis dans dans les vidéos, c'est plus important que le décor, hein. C'est plus important que le décor. Voilà. Mhm. Donc, surtout, et c'est encore pire pour celles qui prennent 3 injections une seule fois pour rester tranquille pendant 9 mois. C'est encore mieux de prendre une seule injection. Donc tous les 3 mois, aller se faire injecter du Repro-Provera tous les 3 mois. Voilà. Que de prendre 3 injections en une fois, je ne vous conseille même pas de faire ça. Non. Il vaut mieux attendre tous les 3 mois avant de faire ça. Mais après, s'armer de patience pour pouvoir régler après. Dans ma chouquette, tu vas être patiente. Tes règles finiront par arriver. C'est vrai que bon, si tu es en essai bébé et que si tu n'es pas en essai bébé, si tu n'es pas en essai bébé, c'est quoi? C'est que si tu n'as pas arrêté, si tu as arrêté l'injection pour être enceinte, pour avoir un bébé, ça sera pas un peu... Bon, enfin, bref. Même si tu as arrêté pour faire un bébé, essaye la pilule orale. Oui. Comme ça, dès que tes règles arrivent, tu stoppes la pilule et tu recommences maintenant ton essai bébé. Voilà. J'espère que j'ai été un peu claire. Mais pour celles qui ont encore beaucoup de questions, je suis ouverte. Vous mettez les commentaires là, je vais répondre. Sur ce, je vous aime mes amours.